Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo habituelle du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage et on commencera par les Messor Barbarus. Alors, je rentre de vacances il y a très peu de temps. Donc on va profiter de cette vidéo parce qu'elles ont faim. Elles ont dû avoir chaud aussi pendant que j'étais pas là, étant donné que j'ai pas maintenu la température de la maison pendant ces 4 jours. Donc, on va faire un petit tour, on va commencer ici. Donc là, je leur ai ouvert la lumière. Je suis venu les voir dès que je suis rentré, voir si tout le monde était en vie. Et ça allait plutôt bien. Et j'ai eu une petite surprise. Je vais essayer de vous le trouver pour vous montrer. Donc là, on a toujours un joli couvert. On voit que les nymphes se colorent de plus en plus. On voit qu'il y a eu pas mal de naissances. On est pas mal. Ici, pareil. Voilà. Un joli majeur avec sa tête bien orange. Bon, tout va bien. Bon, elle, j'étais moins inquiet, je leur ai mis de l'eau fraîche et j'avais déjà encore un peu des graines. On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce qu'ici, j'avais nettoyé, refait les tuyaux juste avant de partir. Bon, ça a l'air correct. Ils ont pas l'air d'avoir mangé les tuyaux. Ici, là derrière. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Alors, moi, je vois pas du tout. Il y a un reflet dans l'écran. Ici, juste en dessous, là, on a un petit mâle. Vous voyez ici. Tac. Donc les mâles sont toujours en vie. Donc, dans ce nid-là, il faut que je réhumidifie tous mes nids, mais on va s'en occuper après. On va faire un petit tour ici, dans le nid principal. Là, les vitres sont pleines d'anti-évasion, donc on voit pas très bien. Et c'est ici que j'ai eu la surprise. Ici, on voit encore un mâle qui se promène. Et tout à l'heure, j'ai vu une princesse. J'aimerais bien qu'elle remonte son nez. C'était la grosse nymphe qui était ici. Alors, est-ce qu'on va la voir? Attendez, je suis en train de la chercher en même temps. Tout à l'heure, elle était dans l'aire de chasse. Entre-temps, il y a eu du mouvement, j'ai allumé la lumière, donc du coup, elle est retournée se cacher. Ah, j'aurais voulu vous la montrer cette semaine. Alors, attendez. Je la vois pas pour l'instant. Alors, tout à l'heure, ouais, j'avais une jolie princesse, je suis en train de la chercher en même temps, c'est pour ça que je suis un peu muet, entre guillemets. Donc, du coup, on regardera. Je vais la surveiller pendant que je fais la vidéo. Si à l'occasion, je la vois pointer son nez, on montera directement sur le nid des Messor pour essayer de la voir. On va aller faire le tour dans l'autre aire de chasse. Donc l'aire de chasse toujours d'activité. Je leur ai mis un peu de gelée là-dedans avant de partir il y a 4 jours. Apparemment ça s'est bien passé. Voilà. Elles en avaient aussi ici. Donc apparemment elles ont bien apprécié la gelée. Dans le dépotoir, on a un petit peu de cadavre comme à notre habitude. Du coton, ça c'est ce qu'elles me sortent à chaque fois de l'abreuvoir qu'elles démontent. D'ailleurs l'abreuvoir a bougé. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais l'abreuvoir n'est pas comme il devrait être. Alors attendez. Je vais essayer de bien le caler comme il se doit. Voilà. Alors j'en ai forcément plein sur les mains. Alors attendez. Hop, je vais les faire descendre. Oh, quel connerie j'ai fait. Alors attendez. Hop. Génial. Vous allez voir. Ah, elles sont en train de barrer. Allez, rentre à la maison. Voilà. Ah, encore une. Donc voilà, ça les a bien existé. D'ailleurs, quand je suis rentré, j'ai eu une petite surprise. J'ai des fédéles padula qui sont rentrés dans la maison. Elles tournent autour de la maison depuis quelques jours. Et elles devaient avoir la dalle. Parce qu'en fait, elles se promenaient sur les étagères au niveau des campos. Je pense qu'elles cherchaient de la nourriture. Donc du coup, il faut faire attention parce qu'on pense que nos fourmis peuvent se barrer. Mais on peut aussi avoir des fois des fourmis qui peuvent peut-être venir foutre le bordel dans notre élevage. En tout cas, j'en ai trouvé sur l'étagère. Hop, il y en a encore une là. Vous voyez? Alors attendez, je vais essayer. Hop. Voilà, je l'ai écrasée. Parce que je voulais pas qu'elle traîne. Moi j'ai tué une fourmi, vous m'en voudrez pas. Donc voilà, mais je les ai trouvés qui se prenaient par là. On va aller voir les Crontatus et en même temps on va les nourrir. Parce qu'elles doivent avoir faim. Alors elles par contre elles n'avaient pas mangé la gelée que j'ai faite. Alors bon, il faut qu'elles goûtent. Alors j'essaie de faire ça bien. Pas en foutre de partout, voilà. Ce que je vais faire c'est qu'en même temps on va foutre de nourriture dans toutes les ADC. On va essayer de voir si elles vont manger. Ici, Japonicus, on ira les voir après. Je vais en foutre aussi en attendant. Tac, voilà. Ça, c'est fait.
Parce que moi, elles ont pas l'air d'avoir hyper faim. Moi, elles avaient bien mangé avant de partir aussi. Elles ont quand même eu du liquide sucré et, euh, et de la gelée avant de partir. Donc apparemment, ça a été efficace. Ça a tenu 3 jours. On va passer chez la latéraliste qui est ici, dans son petit coin avec ses petites ouvrières. On voit qu'elles ont encore une jolie physio. Donc toujours très calme. Voilà, je viens de les nourrir aussi. Les Japonicus, qui ont légèrement repris le développement. Alors attendez, je vais essayer de voir mieux que vous. Et alors ici, alors est-ce qu'on va avoir une mise au point? Ici on voit du couvain. On voit que les larves ont légèrement pris un peu en taille, on a une larve un peu plus grosse. On a Madame Lagine qui est énorme. Donc voilà, on a un petit peu, le couvain a légèrement évolué, mais c'est pas ouf non plus. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. On va regarder ici Malini Perda, parce qu'elle m'a fait une petite surprise. Alors attendez, je vais essayer de vous la déballer sans la chavirer dans tous les sens. Hop, voilà. Première ouvrière chez ma Lini Perda. On la voit d'ailleurs avec le cocon dans les mandibules. Donc ça y est, ça démarre. Donc il y aura une ouvrière, une deuxième. Je pense que le deuxième cocon va pas tarder à être ouvert. Vous voyez d'ailleurs, je crois qu'on voit même... Ah non, c'est son nom. Moi j'ai cru qu'on voyait le cocon, que ça bougeait dedans, mais non. Donc je pense que ça va pas tarder. Donc belle petite ouvrière. Donc je vais commencer à leur préparer une aire de chasse pour pouvoir les nourrir plus facilement. Là, je vais pas le faire en caméra parce que ça va être le problème ouvrir le tube pour leur mettre une goutte de liquide sucré. Mais en tout cas, ça va pas tarder. Hop, du coup on va la descendre. Voilà. Donc ça je l'avais vu. On va rester. Je suis en train de surveiller en même temps les Messors Barbarus. Il y a tout hasard, je voyais Eugene qui se baladait. Je vais ouvrir le tube. Il faut ouvrir. Sortir le tube de la Barbaricus. Et la Barbaricus, et bien la Barbaricus, elle a toujours pas pendu. Hein. Elle a bien dégueulassé son tube. Ça c'est clair. Mais j'ai toujours pas de ponte chez la Barbaricus devant dans le coton. Non, il n'y a rien. Rien du tout dans le coton. Donc ma Barbaricus, depuis 3 semaines qu'elle est là, je crois maintenant ça fait 3 semaines, elle a toujours pas pondu. Donc ça c'est fait, on va regarder un petit peu ici. Je vois rien du tout. Si je vois quelque chose, on y reviendra en courant. Allez, on descend chez les plus grosses affamées de ma colonie. Vous voyez, elles sont toutes dehors. Pourtant, elles ont eu à manger avant de partir. Elles ont eu de la gelée. Alors la gelée, elles m'en ont fait des petites boulettes comme ça. Vous voyez, elles m'en ont fait des petites boulettes qui m'ont collé partout. Donc, c'est mon nom mis là, partout dans l'aire de chasse. Donc, elles, pour pas me faire avoir, je leur ai préparé. Alors, je vais virer ça comme je peux. Voilà. Ouais, ça y est. Alors, c'est génial avec les manicas. Elles montent directement sur les mains. Et en plus, elle pique. Pardon. Je vais la remettre à manger tout de suite. Un peu de liquide sucré ici. Ah, j'en ai encore une sur les mains. Elle cherche à me piquer. Elle cherche à piquer. Aïe. Ici. Pardon, excusez-moi, je suis obligé avec mon téléphone parce que j'ai qu'une main libre. Donc là, elle se jette directement dessus. Donc, on va en foutre un ici aussi. Allez, on est tout dessous. Toi. Là, encore 2 ouvrières sur les doigts. 3, 4. Aïe, ça devient vraiment problématique pour nourrir les manicas. C'est sympa, vidéo de retour de vacances, c'est encore plus le bordel que d'habitude. Elles ont la dalle. Et ce qu'on va faire, j'ai récupéré quelques verres de farine. Donc c'est qui sont. Parce que du coup, eux, pour pas qu'ils meurent pendant que j'étais pas là, je les ai foutus au frigo. Et... Alors ils sont pas congelés, mais ils sont un peu endormis. Allez. Ah là, ils vont se réveiller tout de suite. Alors ils sont énormes ces verres de farine. Hop. On va foutre un là au fond. Je vais en donner 3. Voilà. Allez, on est parti. Donc je pense... Oh, je mets pas les deux dans la chasse. Alors l'autre jour ça a été assez rapide. Ils sont vraiment en balèze ces vers de farine. Je sais pas pourquoi ils sont si gros que ça. J'en ai mis 3, donc 1, 2, et où le troisième? Ah, il est là. Alors, ça va les réveiller un peu.
C'est assez particulier. C'est les plus gros vers de farine que j'ai vu. Alors, c'est des trucs qui étaient un rayon pêche dans une grande surface. Bon, sur le moment, il y avait que ça. Et je sais pas pourquoi ils sont énormes comme ça. Je sais pas si vous allez entendre le bruit des fourmis, mais c'est marrant. Ils foutent un bordel dans l'air de chasse. En tout cas, elles avaient faim. On les voit manger là sur le liquide sucré, elles sont au taquet. Là, ici. Bon, je prendrai le temps de nettoyer correctement l'air de chasse avec un vidé. Parce que là, pour pouvoir enlever ça qui est plein de fourmis maintenant, ça va être la grosse galère. Il faut vraiment que je pense à agrandir cette aire de chasse. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a une qui a piqué? Pas encore. Si, on en voit quelques-unes en position de piqûre quand même. Il doit avoir la peau bien résistante, cela. En tout cas, ça va leur faire plaisir. On va les jeter quand même pendant le temps que ça se bastonne tranquillement. On va. Alors attendez, je vais essayer de pas mettre mon doigt devant le micro, ni devant l'objectif, t'inquiète pas. Et voilà, encore une bêtise. On va aller jeter un coup d'œil au couvain. Vous voyez, mes tubes commencent à sécher. On les voit, elles sont venues vraiment se coller à mort contre le bord. Ouais, il reste de l'humidité dans le tube. Elles ont bien étalé le couvain. Ici, pareil. On a encore de la ponte ici, je crois. En fait, c'est quoi? C'est de la ponte, ça? Non, c'est pas de la ponte, c'est... Excusez-moi pour le bruit, j'ai un truc sous la main qui me gêne et que je suis appuyé dessus. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a de la ponte? On n'a pas l'air d'avoir de ponte cette semaine. Après, il faut que je regarde plus précisément. En me baissant hors caméra, non. Le couvain commence à diminuer un petit peu quand même. Hop, pardon, je suis en train de filmer je sais pas quoi. Le couvain diminue un peu, ce qui est normal. Hein. Elles vont... Ouh, elle est jolie celle-là. Toute fraîche, toute fraîche. Voilà, on voit le couvain qui diminue un peu. Bon, après les naissances que j'ai eues, c'est normal qu'à un moment ça se calme. Mais je pense qu'elles sont en train de préparer aussi la pré-diapose. Qu'est-ce que ça donne ici? Hop. Alors ici, bah là, on en a une belle juste dessus, là, qu'on voit bien en train de piquer. Enfin, en train de chercher à piquer. Je pense même qu'elle a réussi à passer entre deux segments. Ici aussi, dessus, il y en a une qui cherche. Elles sont plusieurs à chercher à piquer. En attendant, j'essaie de se faire la malle ici. Là. Hein, bande de vilaines, vous croyez que je vous ai pas vu? Tu vois, là-bas, il a l'air de bouger un petit peu moins déjà. Alors, ils sont tellement gros qu'ils n'arrivent pas à les faire passer dans le nid, donc elles vont certainement les manger sur place. Celui-là, il bouge encore. Ah, donc, il y en a là-bas qui est un peu plus calmé. Celui-là, là-bas, au fond, il commence à plus trop bouger. Ah si. Donc, voilà. Donc, tout va bien cette semaine. On va les laisser tranquille. On va laisser manger. On va remonter chez les Mystères Barbarus. Voir si on voit cette princesse avant que je coupe la vidéo. Là, on a des ailes. Mais je sais pas des ailes de quoi c'est. Alors. Bon, on la verra pas. Si à l'occasion je la vois, je la filmerai rapidement. Je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est par là, mais j'aimerais bien en être sûr. C'est dommage. J'ai pas eu le temps de la filmer quand je l'ai vue tout à l'heure. Allez, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Bon dimanche. Ciao, ciao.